Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Cette guidance, bien entendu, est intemporelle. Prenez ce qu'il y a à prendre, hein, ce qui ne résonne pas, vous mettez sur le côté, ça reste du général. Donc ici, nous allons faire une guidance sur une personne qui décide d'avouer ses sentiments à votre égard. Nous commençons directement. Et on va faire une petite coupe, hein, comme ça, on regarde un petit peu la tendance des énergies. Voilà, nous voyons ici une femme réfléchie. C'est peut-être la façon comment il vous voit aussi, hein. Et on a ici l'archange Raphaël. Évidemment, c'est un peu c'est l'ange du cœur, quoi, hein, la couleur verte. Et cet ange accompagne. Alors, je sens une énergie masculine face à son énergie féminine, évidemment. On peut affaire à une féminine qui a vraiment le chakra coronal bien ouvert, qui est assez connectée. Oui, regardez, suivie de la déesse de la lune. Donc, c'est une personne qui est assez intuitive. Alors, peut-être pour certaines personnes, je dirais que les énergies féminines, il y en a beaucoup qui connaissent les sentiments de l'énergie masculine, mais qui attendent peut-être que celui-ci fasse le premier pas. Je sens que la féminine, peut-être qu'elle a des sentiments cachés aussi pour l'énergie masculine. C'est une femme de raisonnable, c'est une femme réfléchie. C'est pas quelqu'un qui va sauter sur une occasion, mais elle observe, elle observe, vous voyez, je sais pas comment expliquer, mais c'est quelqu'un qui, dans son cœur, je pense, se dit: ah ben, j'ai étudié l'affaire, j'ai étudié la personne, je vois plus ou moins qui est la personne, et si cette personne vient à moi, qu'elle prend la décision de venir à moi, peut-être qu'elle acceptera. Je sens des énergies féminines comme ça, mais elle attend. C'est une personne qui a vécu des orages dans sa vie, en tout cas dans le domaine sentimental, d'où ce côté très aligné, très ancré. C'est peut-être aussi une personne qui étudie ses émotions personnelles, hein, pour justement donner une nouvelle dynamique dans ce domaine-là. Et c'est quelqu'un qui a une grande force. C'est une personne dotée d'une force insoupçonnable. Je dirais même, parce qu'il y a des ailes derrière ici, peut-être même que c'est une personne qui arrive à communiquer avec ses anges, pardon, ses guides spirituels, parce que c'est une personne qui, oh, j'ai des frissons. C'est une personne qui est aussi accompagnée de ces anges-là. Et elle en a très conscience. C'est une personne qui porte le cœur dans la main, hein, qui aime l'amour. C'est une personne qui aime l'amour. L'amour à soi, l'amour aux autres. Et je pense que pour certaines personnes, parce qu'il y en a qui sont sortis peut-être il y a pas longtemps des orages, il y en a que ça fait peut-être une décennie, j'entends une décennie que les orages sont passés. Et j'ai perdu ma connexion, mais j'ai perdu ma connexion. Mais elles ont appris justement par ces orages, enfin, je sais pas comment expliquer, mais elles sont devenues un peu maîtres dans ce domaine-là. Et c'est une personne très appréciée, hein, par la gente masculine, en tout cas des énergies masculines, même je dirais dans le monde social de manière générale. Ça reste une personne soignée, appréciée, une personne qui a une locution qui est facile à communiquer. Je vois une personne très souriante, qui aime prendre soin de soi, mais aussi de son entourage, peut-être même de son lieu d'habitation. C'est une personne qui aime recevoir, qui sait recevoir. C'est une personne qui a le goût du voyage, qui aime les déplacements, ou qui fait beaucoup de déplacements pour, je sais pas, pour la vie professionnelle, mais c'est quelqu'un qui aime voyager, ou peut-être que son âme est très voyageuse aussi, et qui fait un rappel dans ses routines, nous en tant qu'êtres humains, de se retrouver et de redécouvrir certains voyages qu'on peut faire aussi dans la matière. Je vous ai dit, hein, c'est une personne qui a eu le cœur brisé, qui a eu des gros bouleversements dans sa vie sentimentale. Ça a été quelque chose de dur. Et on peut parler aussi des personnes qui ont un côté artiste aussi, qui aiment l'art, et qui est dans son abondance, son éclosion, peut-être dans l'art. Il y a des personnes qui sont peut-être jamais pu explorer, d'où les douleurs parfois de la vie, leur propre don d'art aussi, hein.
Ce sont des gens qui ont, enfin, des énergies féminines qui ont souvent dû quitter des situations et des lieux. D'où le voyage, hein, vous voyez. C'est des personnes qui ont beaucoup peut-être déménagé ou qui ont beaucoup fui des situations fâcheuses. Voilà. Mais on leur dit c'est une personne qui avait beaucoup de choix dans la vie, qui avait peut-être qu'ils ont raté certaines choses, mais on dit c'est pas grave si vous avez raté certaines situations ou des choses, parce qu'en fait c'était des choses à apprendre, mais si vous n'avez pas appris dans ce temps-là, c'est pas grave parce que une porte manquée vous fait ouvrir une autre porte qui, dans un autre chemin, de toute façon, vous allez vivre les expériences que vous devez vivre. Et je vois ici, vous êtes toujours une personne très très forte, connectée. Waouh, c'est beau, hein, très beau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, hein? Ici, hein, encore une fois, avec la carte de famille, soit vous avez une famille, vous êtes chef de famille, donc l'énergie féminine, mais vous pouvez, enfin, cette carte dit aussi que vous pouvez rencontrer une nouvelle personne dans votre vie, hein. On dit que cette nouvelle personne est indécis. C'est pas si elle doit oser ou pas oser d'avouer ses sentiments à vous, mais on voit que dans le titre que j'ai reçu, il fera ce choix de celui de vous avouer ses sentiments à votre égard. C'est une personne qui rentre dans une de vos cycles. On voit ici la porte des valeurs, on voit l'argent, les finances ici, mais je pense qu'il respecte ses émotions personnelles en disant voilà, je respecte mes émotions et je crois que je vais aller de l'avant vers cette personne. C'est quelqu'un qui a eu des périodes de guérison aussi, hein. C'est une personne qui peut avoir une amie ou une mère qui peut toujours conseiller cette personne par rapport à des stratégies, à celui de communiquer ses sentiments et souhaite vraiment une grande victoire auprès de vous, hein. C'est une personne qui met des actions aussi, hein. Ben voilà, nous voyons ici l'homme amoureux et qui souhaite vraiment s'engager auprès de vous, hein, pour une nouvelle histoire d'amour, la porte vers l'amour. Voilà, allez, on va commencer le jeu, le tirage. En tout cas, je sens des belles énergies ici, ça me donne des frissons partout. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Vous avez pris votre chocolat chaud, votre café, votre tisane, votre collation au petit déjeuner, qu'importe à quelle heure vous regardez cette vidéo, elle reste intemporelle. Et je m'apprête à livrer ce message pour vous. Merci de nous donner vraiment tout ce que les personnes souhaitent savoir ici dans cette situation. Alors, on parle ici de tromperie, hein. On va voir un peu ici, serait-il possible que l'un de vous deux aurait nié ses sentiments personnels? Je sais pas, il y a peut-être un déni sentimental ici, je ressens comme ça. 5, 6, 7. C'est aussi l'amour mystique. L'amour mystique, si on le reconnaît pas. Ouais, je sais pas lequel des deux. On parle ici d'un contrat. Ça peut être un contrat d'âme entre vous deux ou le désir de vouloir s'engager, peut-être pas forcément avec cette personne-là, mais en tout cas que le cœur est prêt à vouloir s'engager dans une nouvelle histoire d'amour. On parle ici d'hostilité. Ok, rien à voir avec la découpe. Je sais pas de qui on parle ici. 6, 7, 8. Oui. Ah, oh. Ah oui, je sens, ah, j'ai des préférences. Je sens qu'ici l'énergie féminine a peut-être, ou peut-être le masculin aussi, l'énergie masculine, à voir. Alors je rappelle, l'énergie féminine, masculine, ça peut être un homme ou une femme. Elle est là dans le sens où vous ressentez, où vous reconnaissez. Mais je sens ici que l'un ou l'autre s'est engagé dans des histoires hostiles, où il y a eu tromperie. Vous voyez, avec les orages de la vie, je sens peut-être même l'énergie féminine qui a peut-être vécu des choses ainsi. Vous voyez, elle étudie tout ça, hein. Vous voyez, elle se rappelle d'un passé hostile ou ah mon Dieu, elle se rappelle d'un passé hostile où elle s'était engagée avec des personnes toxiques qui bon, lui faisaient croire tout et n'importe quoi. C'était choquant, très choquant. Euh, mais elle va vers son soleil, elle va vers son abondance, hein. Là, c'est maintenant. Enfin, regardez où vous en êtes dans cette lecture. Mais pour certaines personnes, elles sont encore dans cette réflexion sentimentale, mais elle va vers son abondance. Magnifique. J'ai des frissons partout, les copains. On va regarder avec les oracles des miroirs ce qu'ils nous ont dit. Oups, elle a voulu sortir. Ben voilà. Il y a la victoire qui arrive ici, hein. Alors, attendez.
J'entends dans le passé, de cette féminine ou de ce masculin, mais je ressens plus la connexion énergie féminine. Dans le passé, les énergies masculines, il s'est senti comme ça, hein. J'entends la possession, celui de posséder, celui de pouvoir posséder l'énergie féminine. Il y a des énergies masculines, qui étaient vraiment dans leur grande puissance, dans leur grande victoire. Je vous dis, c'est une énergie féminine formidable et c'est une énergie magnifique, hein. Et pour certaines personnes, c'était une victoire pour eux parce que ils l'ont possédé comme un trophée, quoi. Pour certaines personnes, ils ne s'en rendaient même pas compte que les sentiments étaient très égocentriques par rapport à l'énergie féminine. Vous voyez, on prenait son énergie féminine comme son précieux. On la cache. Pour certaines personnes, ils ont cherché à cacher l'énergie féminine jalousement, ne pas la montrer au monde, la cacher, limite voler, excusez-moi, on a même limite volé l'énergie féminine à l'univers carrément, parce que c'est une personne qui a des dons spécifiques au niveau spirituel. C'est une personne qui est aisée à la communication angélique. Donc, vous voyez, cette personne a même sans le vouloir, je dirais, comment dire, zapper cette énergie. Vous voyez, parce que c'est une personne brillante. C'est l'énergie féminine, c'est comme une petite fée. Vous voyez, c'est comme s'il enfermait sa petite fée entre les mains, la cachait aux yeux du monde pour garder ce précieux. C'est un amour toxique, c'est un amour, je dirais même pas de l'amour, c'est de l'égocentrisme. Je sais pas si, pas très. Et ces genres de personnes-là, ils se sentaient victorieux. Ah oui, je sais pas comment on appelle ces personnes qui vont à la chasse du papillon. Ils ont réussi à attraper un papillon très rare et vont l'enfermer dans une boîte ou dans un je sais pas quoi. Et c'est des gens victorieux, celui d'avoir réussi à chasser, je sais pas, c'est assez barbare de dire comme ça, mais à réussir à attraper comme une victoire, quoi. Et ça a été un peu le passé de cette énergie féminine, malheureusement. Évidemment, l'expérience nous fabrique, hein, nous rend plus forts, plus fortes, et c'est ce qu'elle est aujourd'hui. Il y en a deux qui veut parler. Mais on vous dit hein, il y a eu renaissance et encore nous avons ici l'examen. Donc moi l'examen, je vois que cette personne, donc l'énergie féminine, a réussi à examiner dans ses nouveaux projets de vie. Quand j'entends nouveaux projets de vie, parce que c'est une personne, comme on a vu, qui est très spirituelle, qui étudie ses dons, qui étudie peut-être ses capacités, je sais pas comment expliquer, mais c'est quelqu'un de très structuré, hein. Et derrière cette victoire du passé, il y a eu quand même une renaissance de choses. Cette personne a même examiné son domaine sentimental pour pouvoir mieux vivre son présent et son futur. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur le contrat, les engagements ici? Oui, il y a pour certaines personnes qui sont en lien avec une personne ou une situation loin de chez elle, parce que on parle d'étranger. Euh, il y a des liens, vous voyez, on offre quelque chose, il y a deux personnes qui s'offrent, on peut même parler de communication. Qu'est-ce qu'on voit de plus? On voit ici la carte de la distance, encore une fois, hein, et il y a encore la carte du voyage. Il y a des probabilités, pour certaines personnes qui cherchent à s'engager avec une personne éloignée, loin de vous, peut-être même que vous vous êtes rencontrés lors d'un voyage, ou que vous prévoyez un voyage pour vous retrouver, hein, tout simplement. Peut-être qu'il y en a qui se sont déjà rencontrés. Bah oui, parce que il y a une personne qui décide d'avouer ses sentiments. Donc, alors attention, parce que il y a des personnes, je sens pour certaines personnes, il y a des énergies masculines qui peuvent tomber amoureux d'une énergie féminine sans avoir pris connaissance, enfin peut-être qu'ils se connaissent pas, mais peut-être que l'énergie masculine a juste remarqué cette personne et n'ose pas, mais avoir. Hein. Mais ici, je vois vraiment qu'il y a quand même entre les deux personnes, vous avez déjà parlé, vous avez déjà communiqué. Mais ici, on parle d'un engagement avec une personne à distance. En tout cas, il y a des personnes qui vont s'engager avec cette personne parce qu'il y a un contrat dessus sur vos communications, sur votre relation.
Donc je pense que pour certaines personnes, vous êtes des allez, c'est fou parce que c'est un engagement. Alors, je sais pas, moi je vois ça un engagement sentimental. Peut-être que dans les énergies aussi, hein. Peut-être pour certains, vous n'êtes pas en couple, mais il y a déjà, cet engagement au niveau énergétique, un lien qui s'est peut-être déjà créé, mais que dans la matière, dans le physique, peut-être vous n'êtes pas encore ensemble, mais que vous échangez certaines choses à voir. C'est du général, je pense, qu'à apprendre ce que je reçois. On voit les communications, hein. Alors, on voit quand même qu'il y a beaucoup, c'est une communication de groupe ici, hein. Ça aurait été possible que l'énergie masculine a pris du soutien, des conseils autour de lui pour pouvoir avouer ses sentiments à votre égard? Serait-il possible? Il y a de l'hostilité ici, je comprends mieux l'hostilité. Peut-être l'hostilité, c'est juste la situation qui est inconfortable. Si la personne n'est pas au même endroit que vous, dans le même pays, qu'il y a une grosse distance, ça peut être hostile à la relation, hein. On voit ici qu'il y a des accusations, je ne sais pas de quoi, 6, 7, 8, 8, 3, 3. Je ne sais pas, des accusations. On va voir plus loin. Il y a un retour d'accusation. Alors, je ne sais pas d'où vient cette hostilité. Parce que là, on voit encore un autre message. On va gratter, on va gratter. Il y a un retour de quelque chose là. Mais c'est un nouveau commencement aussi, hein. Communication, un retour de communication. Ça peut être un retour de communication après un silence hostile. Oh, on va regarder. Cette femme rêve de voyage, vous voyez. L'énergie féminine, elle étudie peut-être même pour un nouveau voyage. Car pour le moment, elle se sent un peu isolée, elle se sent un peu enfermée. Je vais bouger mes cartes, mes petits poignets, un peu de place. Voilà. Sur l'abondance ici, là, je sens qu'il y a des gens qui ont besoin. Alors, soit vous avez besoin de prendre vacances, ou soit vous avez envie de. Vous vous sentez isolé, enfermé face à cette personne qui n'est pas là auprès de vous. Peut-être que vous songez à leur rendre visite. D'où le voyage, d'où la distance. Au côté, regardez, distance. Sur la carte de l'abondance, qu'est-ce que ça veut dire? Le 1, c'est nouveau commencement. Il y a des projets qui se mettent en place ici par rapport à la distance. Sur l'abondance. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont se mettre en place ici. Ah oui, écoute. On va regarder plus près sur les choses du passé de l'énergie féminine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire un peu plus? Non, parce que du coup, elle est beaucoup plus. Je peux pas dire comment dire. Elle fait attention, quoi. C'est une personne qui fait attention, qui évite de reproduire les mêmes histoires. On vous dit, hein, ces genres de personnes-là, vous allez les attirer tout le temps à vie, hein. Les gens du passé, là, c'est. Ou alors ça veut dire que ça a été comme ça toute votre vie, hein, depuis. Vous êtes en âge de fréquenter, il est probable que vous avez attiré ce genre de personnes-là. Ça aussi, c'est possible. Des relations qui n'étaient pas dignes de vous, quoi. Ces personnes-là, ces personnes-là que vous avez rencontrées dans vos vies passées, c'est des personnes qui étaient glorieuses à cause des paroles mensongères. C'est des personnes qui vous ont énormément menti, des paroles douces et mielleuses pour mieux vous attirer. C'était leur technique. Parce que vous avez peut-être fait confiance à des mauvaises personnes. Et on vous dit dans le fait que vous avez à chaque fois vous renaissez. Vous sortez de ces histoires et vous renaissez. Et dans ces histoires, vous voyez de loin les choses, quoi. Vous savez dire directement, vous avez appris à reconnaître les menteurs de loin, etc., etc. Et sur l'examen est terminé. L'examen est sur le côté, vous avez appris. Vous avez grandi, appris, vous pouvez passer au niveau supérieur. Par rapport à l'engagement, on va regarder plus près. Pour certaines personnes, cette maison peut représenter une entreprise. Ça peut être un contrat de travail. Pour certaines personnes, on peut parler
que vous allez peut-être signer un contrat lié à l'étranger après une réunion. Je sais pas pourquoi on m'envoie ce message-là. Et si on doit regarder dans le domaine sentimental, on peut voir une féminine qui est chez elle et qui accepte un nouvel amour qui rentre dans sa vie, qui vient, un étranger, quoi, une personne étrangère, et qui a des communications sur une potentielle relation amoureuse. Peut-être même qu'il y a certaines personnes qui vont construire cette relation à distance, quoi. Ok. Du coup, ça sera la fin de l'hostilité ici, hein. Vous allez réussir à mettre une fin d'hostilité. Alors, on va regarder c'était quoi les accusations. Ça peut être sur la communication, des accusations sur la. Mais c'est vrai parce qu'il y a le 3. Excusez-moi, mais moi en numérologie, 33, ça ne me parle pas, mais c'est. Moi, quand je vois le 3 et un double chiffre, c'est quelque chose de super intense. C'est la communication qui était très intense et qui a peut-être mené à. Alors peut-être qu'il y a eu des petits conflits ou voilà, mais comme c'est une personne étrangère, est-ce qu'il manipule bien votre langue maternelle? Voilà, est-ce que tous les deux, vous avez la même langue maternelle? Il y a des probabilités que l'hostilité peut être barrière à la communication, d'où la langue étrangère. Donc souvent, ça peut créer des petits conflits de compréhension, c'est fort probable. Mais on dit de toute façon, ça reste des communications harmonieuses et aussi sensuelles, si je peux dire comme ça, de séduction sensuelle. On parle d'un retour, alors soit de votre âme sœur, ou pour certaines personnes, ça peut être un retour d'un amant. Alors peut-être que il y a eu une relation passagère entre vous et que, je sais pas, hein, que vous avez pas été plus loin dans cette relation et que cette personne revient pour dire, bah, ok, on a peut-être vécu, on va dire ça comme ça, un amour d'été, un amour innocent qui a duré ce qui a duré. Et après, cette personne revient vers vous pour dire, bah, écoute, ça a compté beaucoup plus pour moi, je t'avoue mes sentiments. Ok. Ouh, elle a sauté. On a un vrai bouquet de fleurs sur l'énergie féminine. Nous avons ici pour moi, ça c'est, vous voyez, les bouquets de fleurs, ça sent bon, c'est un cadeau. Mais moi, je vois une petite abeille ici, là. Et on me dit que le cadeau qui vient vers toi, il y a encore des choses à travailler sur ce beau cadeau, sur cette belle personne qui vient vers toi. Il y a encore des petites choses à travailler, mais rien de. Mais t'es une bétineuse. Je sais pas si une bétineuse, t'es une travailleuse, c'est ça que je veux dire, hein, bottine, oh, je sais pas. Mais t'es une bosseuse, c'est ce que je veux dire, hein. Une bosseuse, certes dans le monde du travail, mais aussi non, aussi, oh, je perds mes mots, mais aussi dans le côté émotionnel et spirituel. Et alors, on voit ici que tu travailles peut-être aussi, hein, comme on voit l'abeille, tu travailles à des projets de voyage par rapport à un homme. Mais il est possible aussi, comme l'homme est sur la carte du voyage, que cette personne décide d'aller à ta rencontre. Vous décidez à un projet peut-être de déplacement à deux. Du coup, l'enfermement, on vous dit quand même l'enfermement vous réussit bien. C'est pas un enfermement, je me sens prisonnier de toi. Non, c'est un enfermement comme comment expliquer, comme une personne qui souhaite à méditer, parce que je vois que vous examinez énormément. Et il y a eu on vous dit que vos moments de solitude dans votre vie en général, vos moments peut-être de célibat, a été quand même une bonne chose pour vous parce que cela vous a réussi. Vous voyez, vous avez acquis et beaucoup de choses lors de cette période d'isolement que parfois vous avez mal vécu, c'est clair, parce que nous sommes tous des êtres humains, nous avons besoin, enfin, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls, mais on vous dit quand même cela vous a bien réussi. On parle encore d'un nouveau commencement qui arrive, mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Parce que ça coupe. Et je veux pas qu'on vous coupe vos abondances. Je vais voir plus loin. Qu'est-ce qui peut couper votre abondance là?
On dit que vous allez recevoir un message à distance, OK. Bah oui, c'est vrai, hein. La personne sera peut-être pas à côté de vous, mais vous allez recevoir un message, à distance, quoi. Et par rapport au projet, on vous dit oui à 100%. Ce que vous projetez ensemble, on vous dit oui à 100%. Attends, je regarde. Vous voyez, on voit ici, oui, bon, ici, il y a l'eau, les émotions, le projet qui peut durer le temps de 9 mois, hein, moins d'un an. Et ce qui est, vous voyez, regardez la lune, elle est pleine. J'ai l'impression qu'il y a, ça va, rappelez-vous de ça, que projet pendant la pleine lune, où il y aura un déclic de projet pendant une pleine lune. Enfin, retenez ça, ces indices-là. Et vous voyez, ce visage, il a l'air complètement tranquille et je vois sûr. C'est une personne qui est sûre d'elle et d'une manière tranquille, quoi. Que les choses vont se faire, de toute façon. Ok. Oui, on va prendre les anges de l'amour. Je sais pas combien nous sommes ici, les anges de l'amour. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur nos personnes ici, là, s'il vous plaît? Il y a une réconciliation ici. Moi, j'ai pas vu de séparation. Ça peut être un retour de quelqu'un, comme on a vu ici, il y avait un retour. Attendez, où la carte du retour? Il y avait la carte du retour ici, le retour d'un amant. Mais ici, je vois qu'il y a une réconciliation, donc une personne du passé revient dans votre vie. Ben, c'est ça. Ok. Alors, on vous dit encore une fois, aimez-vous d'abord en premier, hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, attirante. On parle quand même ici de séparation. On va regarder. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Oui. Ben, il est probable que vous avez reçu des nouvelles de cette personne, que cette personne est rentrée dans votre vie. Mais qu'il y aura encore cette période peut-être de séparation, ou peut-être que vous n'aurez plus de nouvelles pendant un temps. Ça, c'est possible. Mais on vous rappelle lors de cette séparation-là de vous aimer en premier, quoi. Ok. Et, il y a la confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance dans ce lien. Hein, cette situation vous demande d'avoir la foi. Gardez la foi si vous ressentez quelque chose pour cette personne. Parce que parfois, c'est vrai qu'en amour, il y a parfois la personne est dans le déni sentimental, elle est peut-être pas prête à accueillir votre message. C'est ça aussi que ça veut dire. Amenez à vous connaître. Ah oui, apprenez à vous connaître mutuellement. Il y a encore des personnes qui doivent apprendre à se connaître ici, hein. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc il y a encore des personnes qui doivent apprendre à se connaître ici, hein. Il y a peut-être une belle connexion entre vous de manière énergétique, etc., etc. Mais il y a encore des choses à apprendre entre vous deux pour garder confiance et la foi dans ce lien, dans cette relation. Ouais, j'ai bien envie. Oh, j'hésitais. Ouais, j'ai envie de prendre la forêt sacrée. Merci de me donner un petit peu plus de détails pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Il y a le sanctuaire ici. Il y a quelqu'un je sens l'énergie masculine, qui est dans son sanctuaire. Vous voyez, l'ours, c'est la force, c'est l'amour. Le renard, c'est quelqu'un de futé quand même, de rusé. Donc, il y a quand même une forme de stratégie auprès de ses amis pour savoir comment vous avouer les choses. Le lapin, je ne sais pas ce qu'il pourrait désigner, mais elle comporte quand même une jolie robe rouge avec une petite une couronne, pardon. Mais c'est vrai que le lapin, la fertilité, parce qu'il y a le lapin de l'œuf de Pâques, là, il symbolise pas la fertilité, un truc comme ça. Ça peut être la relation fertile, là, l'amour fertile, quelque chose de naissant, quoi. Sur la stratégie de comment vous dire les choses. Mais il est encore dans son sanctuaire, mais il se prépare à sortir de sa grotte. Ouais, il y a le lâcher prise, hein, donc cette personne arrive vers vous, hein. Il va arriver à
à lâcher cette situation, ce silence peut-être pour certaines personnes et venir vers vous. Cette carte, elle s'est tournée mais d'un direct quoi, hein, le sentier, le flux ici. Hein. Donc cette personne, on voit ici la carte du voyage, mais par rapport au déplacement, par rapport à cette distance qui est entre vous. Hein, cette personne arrive, elle se prépare à venir vers vous. Hein. Ok, encore une. Le gardien de l'hiver, le repli. Donc c'est une personne. Alors on peut. Oui. Pour certaines personnes, alors j'ai reçu un petit flash là. Le message peut venir seulement les saisons hivernales. Quand vous serez coucouné dans votre maison, il y a des personnes qui pourraient encore avoir un message téléphonique. J'entends un coup d'appel ou je sais pas parce que je sens pour l'énergie masculine, c'est important de vous voir et dire les choses en face. Le téléphone, c'est délicat. Le téléphone, c'est délicat, mais ces personnes préféraient euh, euh, vous entendre et le prononcer avec sa voix que par l'écriture. Mais cette personne sera un peu frustrée parce elle pourra peut-être, à cause de l'hostilité, ne saura se déplacer. Mais en tout cas, au niveau hivernal, j'entends que cette personne voudrait vous voir de toute façon. Ou vous laissera des messages. Peut-être même qu'il y a des personnes qui vont se déplacer, euh, euh, voyager ensemble, je dirais, pour fête de Noël et à ce moment-là, la personne peut-être lui avouera ses sentiments à votre égard. J'entends le repli. Il y a un repli là, jusqu'en hiver. Des personnes qui vont voyager, d'autres pas, mais les personnes qui vont voyager, c'est sa stratégie à lui. Hein, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui, comme je dis, qui, au niveau de la langue, ça peut être aussi une barrière et c'est peut-être plus simple pour la personne avec le langage du corps, celui de se prononcer en face de vous. Et cette personne s'imagine de le faire pendant Noël peut-être, comme voyager période d'hiver et vous faire cette déclaration. Je vais prendre celui-là, mais il me dit qu'il est trop costaud. Ok, ça va, ça va, ça va. Oh. Allez, on va prendre. Oui, on va prendre aussi les chats. Je connais pas bien les initiatives des chats, mais on me dit de prendre les chats. Allez, pour ici on est avec Walt Disney, hein, on va regarder ensemble. Oh, un nouveau départ pour vous, mes copains, mais c'est clair, c'est dit depuis le début de la lecture. Hein. Un nouveau départ pour vous. Hein. Il y en a qui ont trouvé leur voie. En fait, tous les deux, vous allez trouver votre voie parce que j'entends l'accompagnateur. L'accompagnateur, c'est votre énergie masculine. Il va venir faire cette offrande, cet amour, ce cadeau pour vous, et il sera comme un accompagnateur pour, pour que vous puissiez délivrer vos sentiments également à son égard et pouvoir vivre ensemble, tous les deux, votre nouvelle voie ensemble. Okay. Okay. Mais j'ai dit, il y a des féminines qui sont au courant. Hein. Elles savent déjà. Elle attend juste que l'énergie masculine fasse le premier pas et on va prendre celui-là. On vous dit que ce sera une grande amitié au départ. Hein. Pour certaines personnes, vous connaissez déjà comme une relation amicale. Plus. Oui, un besoin d'exploration. Vous avez besoin de vous retrouver hein, avec le 2 qui symbolise la dualité, le couple. Hein. Vous avez besoin, par cette distance, vous retrouver et d'explorer, comment dire, et un bout de... Enfin, allez, peut-être que vous allez visiter ensemble un nouveau pays ensemble, dire voilà, on va aller là, on va aller là. Et alors, quand vous explorez un nouveau pays, une nouvelle région, vous allez apprendre aussi à vous connaître. C'est beau, c'est tellement spécial. C'est tellement spécial. Voyager avec un inconnu tout en prenant à se connaître, puis l'amour est là, quoi. Vous êtes une personne qui allait au-delà des apparences. Hein. J'entends que l'énergie masculine voit sa énergie féminine tellement waouh pendant tout un temps c'était ah ben c'est pas possible, elle est pas pour moi ou inversement. Hein. Mais au fait, vous devez apprendre à voir au-delà de ces apparences. Hein. C'est une personne qui peut être très lumineuse comme vous pouvez être certainement très lumineuse.
Mais on vous conseille d'aller au-delà des apparences parce qu'il n'existe aucun jugement entre vous 2. N'ayez pas peur, vous devez vous enfin, essayez et je dis ça pour tout le monde, hein, quand vous tombez amoureux de quelqu'un, essayez d'être au même niveau. C'est parce que tu vois, s'il y a une personne qui aime plus que l'autre, c'est souffrant. C'est souffrant parce que vous êtes pas équilibrés, dans le domaine sentimental et il y en a toujours un qui souffre parce que, ouais, moi je t'aime plus que toi et donc la personne ne reçoit pas l'affection qu'elle attend et puis l'autre, il étouffe parce que l'autre l'aime beaucoup trop et finalement c'est comme ça que les gens quittent parce que l'amour est trop fort, on se sent emprisonné. Donc idéalement, c'est d'équilibrer cette énergie-là, au fait. On voit ici un espoir lumineux. Je parlais lumineux. Vous voyez, vous êtes des gens lumineux. Et du coup, j'entends l'espoir aussi de retrouver l'autre. Ah, j'espère que j'entends, ouais, pour les énergies féminines qui sont conscients de la situation, il y a un espoir lumineux de bon, bah alors, c'est quand qu'il fasse son premier pas. Il y a une bonne étoile, hein, de toute façon, avec vous et vous êtes une personne qui suivait son instinct. Ici, il y a comme une forme, vous retrouvez une forme d'insouciance, hein, des choses que vous n'avez pas ressenties depuis longtemps, parce que d'où les orages. Il y a des choses que vous avez travaillé, examiné et soigné, mais pendant tout un laps de temps, parce que j'ai l'impression que pour certaines personnes, le célibat, donc l'enfermement, a été plus souvent là dans votre vie, qui a fait de vous cette belle personne aujourd'hui. Et du coup, cette nouveau, ce côté rafraîchissement vous amène à avoir un rappel d'une douce insouciance que vous avez oubliée dans dans votre passé, quand vous étiez, allez, dans votre jeunesse, si je peux dire comme ça, hein. Mais avec 9, 10, 11, avec le 2, hein, qui est le couple et la dualité, il y a une personne qui va quitter, mais tous les deux, vous allez quitter votre zone de confort pour pouvoir vous retrouver, enfin. Alors, on va prendre, oui, on va prendre cela. Et après, on va pas faire trop long. On va regarder avec, oh bah tiens, ok, on va prendre tout ça. On voit ici l'amour. On parle d'amour ici entre vous. On parle d'aventure, encore une fois. Vous partez à l'aventure de vos émotions, mais pour certains, je vois qu'il y a 2 personnes qui aiment voyager et qui vont apprendre à grandir leur amour par les voyages, parce qu'évidemment, si vous êtes à distance, c'est compliqué de se voir. Donc, c'est très beau de se proposer des dates d'une semaine, 2 semaines, un week-end, faute de distance, pour pouvoir se retrouver à un endroit choisi ensemble pour mieux apprendre à se connaître et à, pourquoi pas, avouer ses sentiments. On vous dit que c'est votre partenaire de vie, hein. C'est lui et c'est elle. On parle de polarité. Voilà, je vais quand même la lire, hein. Intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Et on vous dit que cette relation est vraiment prospère à tous les deux, hein. La prospérité, vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Mais ici, je la lis plutôt, vous allez recevoir plus d'amour, plus de pouvoir, vous allez avoir vos énergies fréquences qui vont pouvoir vraiment augmenter à tous les deux et vous allez pouvoir gérer cette relation, cet amour ensemble. Ok. Alors, oui, on va prendre celui-là. Oui, on vous dit de toute façon, ne vous inquiétez pas, faites les choses un pas à la fois. Oh, ben voilà, c'est bon. On vous dit détendez-vous, tout va bien, ne vous en faites pas, tout se passera bien. Pour ceux qui sont dans l'attente. Et on vous dit la lumière, ben encore une fois, lumière, voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Ça revient encore des choses lumineuses, voyez. Mais voyez l'amour qui est en vous et en chaque personne, voilà. Du coup, on va terminer cette belle guidance. Je suis heureuse pour vous, hein. C'est vraiment pas courant de trouver sa moitié, si je peux dire. C'est le souhait de tous. Et si vous qui regardez cette guidance, que vous reconnaissez, ben franchement, faites rêver, hein. Et je vous félicite si vous avez trouvé votre autre, hein. Alors pour ceux qui ont voyagé, que vous vivez cette histoire, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous le souhaitez, quel pays, région vous avez visité ensemble, ce serait super, quoi. Et oui.
Alors, un pas à la fois, hein, vous êtes quelqu'un de mystérieuse, hein, mais de gracieuse à la fois. C'est comme ça qu'ils vous voient, quelqu'un de mystérieuse et gracieuse. On voit une chose féerique, hem, sur, et apprenez à vous aimer vous en premier, comme une petite fée, assise sur sa lune qui regarde le monde en bas, qui a des rêves, qui a des rêves, et j'entends le haut perché, je sais pas pourquoi, qui a des rêves haut perché genre, la petite fée, c'est comme si elle avait perdu la foi, elle avait perdu sa brillance, sa lumière en disant: «Mais mes rêves, ne sont pas en accord, avec le monde terrestre», parce qu'elle est trop, féerique, trop brillante. Mais en fait, cette petite fée, on lui dit: «Ben, arrête, apprends-toi à t'aimer parce que l'amour, c'est ça aussi la magie et tu seras d'autant plus belle et brillante et tous tes rêves sont réalisables». Quand on parle de séparation aussi, c'était une forme, de réparation avec le symbole de paix. C'était une forme de séparation, j'entends pour, surtout pour l'énergie masculine, pour pouvoir purifier les énergies et revenir vers vous avec, avec des sentiments, véridiques à votre égard. Par rapport à la confiance, nous avons ici, je sens que c'est une abeille, oui, hein. On vous dit, travailler encore sur, votre confiance en soi. L'énergie masculine pour qu'il puisse prendre de force et venir vers vous et dire les choses et la féminine, préserver et garder votre confiance, augmenter votre confiance, comme la petite fée ici, pour pouvoir, parce qu'on nous dit que les orages sont passés, vous avez, évolué et vous avez droit à votre part du bonheur aussi et donc continuez à travailler votre belle confiance. Par rapport à polarité, on vous dit qu'il y a encore des transformations, qui vont se faire entre la lumière et l'obscurité. Donc moi, je vois ici pour des personnes, l'obscurité, ce n'est pas mauvaise en soi, au contraire. Les personnes qui vivent dans leur c'est imagé, hein, mais les personnes qui vivent dans l'obscurité en général, surtout qui l'ont vécu pendant des années, sont devenus experts des sentiers, des choses compliquées, difficiles et leur confiance est comme, une boussole, mais aussi une lumière. Vous êtes des gens lumineux qui, ont appris à marcher dans l'obscurité. Donc du coup, vous allez, enfin, comment dire? Pas switcher, mais vous allez enfin contrebalancer entre l'obscur et la luminosité. Vous allez enfin briller, vous allez enfin montrer au monde votre lumière dans cette carte de la polarité, de cette transformation. Le truc, hein, c'est de j'ai l'impression que vous avez vécu, on va dire, 80 d'obscurité dans votre vie, tout en gardant votre luminosité que vous avez créée comme une carte d'or, votre chemin pour en arriver là, là où vous êtes aujourd'hui et aujourd'hui, on vous apprend à équilibrer. Essaye de faire 50-50, 50 d'obscurité et 50 de lumineux parce que tu as droit à la lumière aussi. Montre aux gens ta lumière et vis ta lumière parce que tu as tellement appris dans l'un, il est temps d'apprendre de l'autre aussi. Au niveau de la lumière, car ça revient énormément, vous êtes une personne un petit peu comme cela. Vous courez, hein, je vous dis, vous êtes, expert. L'obscurité a tellement été, compliquée d'apprentissage, vous la réussi haut la main, on vous dit: «Mais non, regardez comment vous courez vers cette partie lumineuse, c'est easy pour vous, hein. Pour vous, c'est easy, hein». Mmh. Il y en a pour certaines personnes qui disent: «Ouais, il y a un os». C'est l'expression: «Il y a un os quelque part». On me dit aussi, l'os, c'est quelque chose d'ancien. Il y a quelque chose d'ancien qui revient vers vous, on vous dit: «Ne vous inquiétez pas». Ça peut être une relation ancienne. Avec le dauphin, je vois, le dauphin comme un être, intelligent, émotionnel, protecteur, comme sauveur aussi. Hem, puis évidemment le dauphin il vit, dans l'océan. L'océan, c'est un océan émotionnel qui change avec les vagues, les orages, puis des moments calmes. Et on vous dit, hein: «Ne vous inquiétez pas, s'il y a une chose ancienne qui vient vers vous, tout va bien». On parle d'un ex, donc ça peut être, ça dépend comment vous le considérez, ça peut être un sex friend, désolée si je dis ça comme ça peut être une rencontre d'un amour d'un été et puis, vous avez compris, que c'était peut-être une personne de passage et que
et que voilà, mais finalement la personne revient ou c'est peut-être vraiment un ex qui revient. Enfin, voyez selon votre situation, mais on vous dit, hein, il y a une personne du passé effectivement qui revient, qui vous invite à une nouvelle aventure, avec une relation, tenable dans le sens qui dure dans la durée. Je sais pas si c'est français de dire ça, mais d'avoir une relation, à longue durée, quoi. Et aussi l'aventure, c'est, voyager, rep au niveau dans la matière, voyager avec cette personne et comme on a vu ici, à mieux apprendre à se connaître, mais cette personne va vous proposer une relation sérieuse et avouer ses sentiments pour vous. Au moins, voilà, les choses sont dites pour celles qui ne savaient pas, qui étaient dans le doute, mais je ne pense pas que vous étiez dans le doute parce que vous êtes une personne assez connectée, une personne qui a des intuitions, vous connaissez vos capacités. Je dis pas que vous êtes une personne séductrice, mais vous avez un charme naturel d'une femme séductrice, voilà, sans chercher à séduire, eh bien vous avez cette magie-là en vous, quoi. Vous connaissez l'effet que vous faites. Peut-être que vous avez du succès, hein, que vous en préservez, hein, mais sachez que, voilà, c'est très beau. Cette personne, viendra bientôt, peut-être pour Noël, pour certaines personnes, ou voyageront pour Noël. En tout cas, vous aurez des nouvelles de cette personne qui revient vers vous. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.